on se met à réfléchir comme ça, tout seul, et imposément, ça crève les yeux que pour finir, faut y passer au mariage. À force, enfin, de vivre au jour le jour, on se retrouve dans de beaux draps. Oh, voilà que j'ai encore raté le Mardi Gras. On pourrait croire que tout est au point. 3 mois que la marieuse me rend visite. Ça commence, je sais pas, à me faire même un peu honte. Oh là, Stéphane! Elle est pas venue, la marieuse? Non, elle est pas venue. Et tu es passé chez le tailleur? Oui. Et alors donc, il le fait, son frac? Oui. Il en a fait beaucoup? Pas mal, il en est déjà aux boutonnières. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, il en est déjà aux boutonnières. Mais il ne t'a pas demandé pourquoi, n'est-ce pas? Est-ce que ton maître, il avait besoin d'un frac? Non. Il n'a pas dit, est-ce que ton maître, par hasard, est-ce qu'il ne voudrait pas se marier? Non, il a rien dit. Mais quand même, tu as vu qu'il en avait d'autres, des fracs, n'est-ce pas? Parce que il en fait aussi pour d'autres. Oh, il est pas en reste avec les fracs. C'est bien. Mais quand même, leur drap, il ne vaut pas celui du mien. Et plus voyait-il, c'est pour vous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, il est plus voyait-il, celui pour vous. C'est bien, c'est bien. Mais il ne t'a pas demandé pourquoi, n'est-ce pas? Est-ce que ton maître, c'est du drap aussi fin qu'il lui fallait pour son frac? Non. Il ne t'a pas demandé, est-ce que ton maître, par hasard, il aurait dans l'intention de se marier? On va pas parler de ça. Mais toi, tu l'as bien dû le rendre j'occupe et ma fonction? Oh oui. Et lui alors? Oh, il a dit, je crois pour le mieux. C'est bien, tu peux disposer. Moi, mon idée, c'est que le noir pour le frac, ça vous pose son homme. La couleur, ça convient mieux au secrétaire, au greffier, à tout un valet-taille. Ça a un petit côté blanc-bec. Les gens plus avancés dans le grade doivent davantage respecter ce qui s'appelle... Quel est le mot déjà? Un mot épatant, voilà que je l'oublie. N'empêche, un conseiller surnuméraire. C'est comme un colonel. Hein. Tant que pour notre uniforme, on n'a pas d'épaulettes. Oh là, Stéphane! Et le cirage, tu l'as acheté? Oui. Et où l'as-tu acheté? Dans la boutique que j'ai dit, boulevard de l'Ascension. Oui. Et il est bien ce cirage. Oui. T'as essayé de tirer mes bottines. Bah oui. Et ça brille. Pour briller, ça brille bien. Mais quand il t'a vendu ce cirage, il ne t'a pas demandé pourquoi, n'est-ce pas, ton maître? C'était ce cirage-là qu'il désirait. Non. Il ne t'a pas demandé, par hasard, est-ce que ton maître... il n'aurait pas dans l'intention de se marier? Non. Il dispose. Les bottines. On pourrait croire qu'il n'y a rien dedans. Et pourtant, si elles sont mal cousues, ou bien si le cirage est roux, dans la bonne société, ça vous change de respect. Toujours quelque chose qui cloche. Et ce qui est horrible, en plus, c'est pour les corps aux pieds. Plutôt l'enfer que les corps aux pieds. Stéphane! Monsieur Désir. Tu lui as bien dit au bottier, pas de corps aux pieds. Bah oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit d'accord. Oh nom d'un chat, c'est une affaire qui fait du tracas, le mariage. Et patati, et patata. Toujours quelque chose qui cloche. Oh nom d'un chat, c'est pas la sinécure qu'on dit. Et oh là, Stéphane! Je voulais te dire encore. Elle est là, la marieuse. Elle est là! Oui.
bonjour, Fiotla Ivanovna. Alors, comment ça se présente? Prends une chaise, assieds-toi et raconte. Comment ça va, dis? Comment elle s'appelle déjà? Mélania? Agafia Agafonovna. Ah oui. Agafia Agafonovna. Encore une jeune fille de 40 ans, je parie. Alors là, pas du tout alors. Du jour que vous serez mariés, chaque jour, vous me direz des grâces et des louanges. Tu mènes en bateau, Fiotla Ivanovna? J'ai passé l'âge, mon bon monsieur, pour les bateaux. Je laisse ça aux malins. Bon, et la dot alors? La dot? Redis-moi tout encore une fois. Alors, la dot. Une maison en pierre, dans le quartier de Moscou, sur un étage. Ici, tellement de rapports que ça réjouit le cœur. Rien que le farinier, il donne 700 pour sa boutique. Et la taverne de ciel attire le client. 2 pavillons en bois, le premier rien qu'en bois et le deuxième sur fondation de pierre, dans les 400 roubles chaque. En plus, un potager dans le quartier de Viborg. C'est un marchand, il a 35 000 à louer pour ses choux. Dans un pochard, n'est-ce pas ce marchand? Jamais une goutte. Il a 3 fils. Les 2 premiers, il les a déjà mariés. Le 3e, comme il dit, il est encore jeune, peut bien rester à la boutique pour aider le commerce. Moi qui me dis, je suis vieux, je veux mon fils à la boutique pour m'aider le commerce. Et bon, mais elle est comment, elle-même? Un sucre en pain. La peau bien blanche. Les joues bien rouges. Un tel régal qu'on peut même pas savoir. Jusque-là, vous serez satisfait. Oh diable, bon Dieu, vous direz après. Merci, Fiotla Ivanovna. Oui, mais bon, elle n'est pas d'une famille d'officiers. Une fille de commerçant de la 3e guilde. Mais une fille comme ça ne ferait pas offense à un général. Commerçant pour elle maintenant, c'est comme si c'était un gros mot. Moi qu'elle dit, mon mari, je veux bien qu'il soit moche, mais je veux qu'il soit noble. Et d'une délicatesse. Le dimanche, n'est-ce pas, quand elle vous met une robe de soie, tiens, sur la croix, tous les froufrous que ça fait, une duchesse, ni plus, ni moins. Tu comprends? Moi, je te demandais ça. Je suis conseiller surnuméraire. Alors tu comprends bien. Je comprends. On a déjà eu un conseiller surnuméraire, mais ça n'a pas marché. Il a déplu. Faut dire qu'il était un peu drôle. À peine il disait quelque chose que c'était un mensonge. Un air de grand monsieur, pourtant, à le voir. Et quoi? C'est le bon Dieu qui l'a fait comme il est. Il en pâtit, le pauvre. Il voudrait bien, mais il peut pas. Faut qu'il raconte des craques. Les voies de la Providence. Bon, mais à part celle-là, tu n'en aurais pas d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Celle-là, c'est ce qui se fait de plus mieux. Vraiment de plus mieux. Mais tu peux faire le tour du monde. T'en trouveras pas de plus mieux. Eh bon, on y réfléchira quand même. Reviens donc après-demain. Tu sais ce qu'on fera tous les deux? Comme aujourd'hui. Moi, je reste là, sur mon divan, et toi, tu me racontes. Mais voyons, monseigneur, 3 mois que je viens te voir. Est-ce que j'y gagne des clous? T'es là en robe de chambre, tu fais des robes fumées. Et qu'est-ce que tu crois? Que le mariage, c'est comme, oh là, Stéphane, mes bottines. Et qu'on les enfile, et qu'on part se promener, il faut que j'examine, que je regarde la chose sous tous les angles. Tu veux regarder la chose? Alors viens qu'on la regarde. La marchandise, c'est fait pour qu'on la regarde. Allez, demande ton manteau et lève-toi puisqu'on est de bon matin, viens la regarder. Et là maintenant, elle voit comme le ciel est gris, et si je sens qu'il pleut. Tant pis pour toi. T'as le cheveu blanc qui te pend au nez. Bientôt tu voudras plus te répéter pour les choses du mariage. Un conseil est surnuméraire. Voyez-vous l'oiseau rare? Des fiancés comme toi, j'en trouve des si mieux que t'auras même plus droit à un tout petit coup d'œil. Qu'est-ce que tu me chantes là, mais t'es devenue folle avec les cheveux blancs, où tu l'as vu, les cheveux blancs? Ben quoi, cheveux blancs? Tout le monde y passe aux cheveux blancs, c'est vrai ça. Celle-ci qui cloche, celle-là qui a un défaut. Moi, j'ai en vue un capitaine. Tu lui viens pas à la cheville. Et quand il ouvre la bouche, c'est les trompettes du jugement. Il sert dans la navirauté. T'es folle, attends un peu, je me regarde dans une glace.
Où tu l'as vu, jeune blanc? Stéphane, apporte-moi un miroir! Oh non, j'y vais tout seul. Oh, Jésus, tu mets pas ça, c'est pire que la vérole! Ça va, Capilotado? Toi ici. Ah, je te retiens. Dis donc, pourquoi diable est-ce que tu m'as mariée? De quoi tu te plains? T'as rempli ton devoir. Mon devoir? Une épouse? Tu parles d'un devoir. Je ne pouvais pas m'en passer, non? C'est toi qui l'as cherché. Marie-moi la commère. Alors de quoi tu colles? À face de rat. Et là? Qu'est-ce que tu fais? Capilotadov a l'intention de... Et quoi? Dieu a voulu le bénir. Allô, salaud. Il ne me dit rien. Non, mais voyez-vous ça? Ah mais pourquoi? Ah qu'est-ce que t'es belle! Tu m'as fait de ces peurs, j'arrive pas à m'en remettre! Ah, ça va, c'était juste pour rire. Eh ben une drôle de façon de rire! J'en suis encore tout retourné tellement tu m'as fait peur! Mais j'ai cassé la glace! Mais c'est pas donné, une chose comme ça, je dois chercher les Ça Anglais! va, je t'en trouverai une autre de glace. Ouais, une autre, je les connais, ces autres glaces! Elle vous donne 10 ans de plus avec une gueule en bielle! Dis donc, ça serait plutôt à moi de râler. À moi, à ton ami, tu ne dis rien? Alors comme ça, on cherche à se marier. On voilà des bêtises! Jamais de la vie! Mais c'est le flagrant délit. Il est là ton délit, et on connaît l'animal. Mais bon, c'est bien. C'est faire action chrétienne, même agir en patriote. Allez, laisse-moi les sous. Hein? Je prends tout ça. Ou alors pas, où, qui, quoi, et ainsi de suite. Une fille de noble, de fonctionnaire ou de commerçant peut-être. Et comment elle s'appelle? Agathia Gafonovna. Agathia Gafonovna, et non Radinova. Celle de la ruelle aussi, Mouti. Alors là, pas du tout, elle c'est du côté des sables, ruelle des savonniers. Bien sûr, ruelle des savonniers, derrière la boutique, la maison en bois. Et non, pas derrière la boutique, derrière la taverne. Derrière la taverne. Bon, alors là, je ne suis plus du tout. Mais quand tu tournes dans la ruelle d'abord devant toi, c'est une guérite. Tu dépasses la guérite, tu tournes à gauche, et là tu l'as tout droit dans le nez. Je veux dire, devant ton nez. La maison en bois où c'est qu'habite une couturière. Celle qui était avant le secrétaire en chef au Sénat. La couturière, tu l'oublies. Mais il y a une deuxième maison après, une maison en pierre. Et c'est cette maison-là qui est la maison où c'est qu'elle habite Agathia Gafonovna, notre fiancée. Parfait. Maintenant, je m'occupe du reste et toi, va-t'en, nous n'avons plus besoin de toi. De quoi? Tu veux faire le mariage tout seul? Mais oui, tout seul, ne te mets pas dans mes goûts. Ah! Quel goujat! C'est pas une affaire d'homme, ça. Allez, mon bon monsieur, quoi? Laisse. Va-t'en, tu ne comprends rien. Ne nous dérange pas. Grenouille n'essaye pas de faire le bœuf. Dehors. Ôter le pain de la bouche du pauvre mâle? Vampire! Qui fout son nez dans cette cochonnerie! Si j'aurais rien eu. Allez, mon vieux, dans ce genre de choses, on va le faire tant qu'il est chaud. On y va! Ah mais je n'ai encore rien, c'était juste une idée! Mais non, seulement ne fais pas ta méjorer, je te marierai si bien que tu n'auras pas le temps de choisir. On fait chez la foncée et tu verras juste le temps de dire. Et quoi encore? Maintenant, faudrait qu'on file! Et quoi, sœur de Romain? À quoi ça te sert d'être célibataire? Regarde-moi rien que ta chambre, hein? Eh bien, qu'est-ce que tu vois? Une bottine sale et solitaire, une cuvette, un tas de tabac, et toi-même tu restes là comme un loir à attendre le dégel. C'est vrai, je suis un peu désordre, faut dire ce qu'il y a. Pourtant, si toi tu seras marié, tu ne te reconnaîtras plus ni rien de ce qui t'entoure. Ici, tu auras un divan, avec ton petit plaid, un quart, là, dans sa cage, un ouvrage de dame. Tiens, imagine, tu es assis sur ton divan, et tout à coup, un petit bout de bonne avec cette petite fille. Ah non, d'un chien, c'est vrai, ça devient même drôle quand on y pense. Il y a des petites menottes comme ça des fois, comme du bon lait. C'est vrai. Arrête avec les petites menottes, si elles avec leurs petites menottes. Ce qu'elles ont, mon vieux, enfin, je vais pas te faire un dessin, je me demande même ce qu'elles n'ont pas. Moi, pour te dire le fond de mon cœur, j'aime bien quand j'en ai une comme ça mignonne. Tu prends de moi. Eh ben, tu vois, saisis toi-même. Maintenant, il suffit de prendre nos dispositions. C'est pas la peine que tu perds ton temps avec le repas de noces et tout. Je m'en charge. Pour le champagne, tu t'en tireras pas moins d'une douzaine. Tu veux ou tu veux pas. Pour le madère aussi, une demi-douzaine. Ta fiancée, je parie qu'elle a une foule de tantes et de cousines. Et pas le blague avec ces dames-là. Hein. Le Riesling, par contre, on s'en passe, n'est-ce pas? Et le repas de noces, proprement dit, mon petit vieux, je penserai à laquer de la cour. Il vous remplit tellement le cochon qu'il vous allonge raide. Mais comme si tu y vas, là, comme si c'était vraiment la noce. Mais quoi, à quoi sert de remettre? Pour toi, c'est oui, non? Moi? Non.
Je n'ai pas encore complètement dit oui. Bah, oh, voilà, les autres, tu viens de me dire à l'instant que tu disais oui. J'ai juste dit que je ne dirais pas non. Mais on avait presque tout réglé ensemble. Dis-moi, c'est la vie d'homme marié qui te dérange. Non, ça ne me dérange pas. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Eh, il m'arrive rien, c'est juste que ça fait drôle. Et qu'est-ce qui fait drôle? Ben ça fait drôle. Ne jamais avoir été marié et paf, être marié. Je bien, t'as pas honte. Il faut qu'on discute sérieusement, toi et moi. Allez, je te parle la main sur le cœur comme un père à son fils. Regarde-toi. Non mais regarde-toi attentivement, tiens par exemple, comme tu me regardes. Qu'est-ce que tu es en ce moment? Un bout de bois, une chose sans importance. Est-ce que t'as un but dans la vie? Regarde-toi dans la glace, qu'est-ce que tu vois dedans? Et maintenant, dis-toi que t'as autour de toi tout un tas de petits marmots. Pas deux, pas trois, carrément six, et qui te ressemblent tous comme deux gouttes d'eau. Je te regarde. La conseiller sur mes rêves. Je te dis, t'es un chef. T'es seul. Et maintenant, imagine autour de toi toute une trollée d'expéditorions, des canailles jolis et une espèce de petit polissounet qui te touche ses petites papates, qui te tire tes gros blanquettes, et toi comme un gros chien tu réponds wouah wouah wouah. Dis-moi, tu vois quelque chose de mieux sur cette terre? Des polissons. Mais oui, c'est ça. Ils vont tout casser, mettre la pagaille dans mes Oh, papiers. mais laisse-moi ta pagaille, ils te ressemblent tous, voilà ce qui compte. C'est vrai, c'est vrai, ça devient même drôle. C'est un genre de petit boubou comme ça, un petit cabot et pof, il te ressemble. Drôle, je pense bien que c'est drôle. Allez, en route. Bah oui, en route alors. Oh là, Stéphane, viens vite aider ton maître à s'habiller. Je pense qu'il faudrait mieux le gilet blanc. Ça Hein. ne fait rien, c'est pareil. Maudite blanchisseuse, à ses cols, c'est une catastrophe comme elle les a mis donne. Hein. Pas moyen de les faire tenir. Stéphane, dis bien à cette gourde que si elle continue à repasser blanche de cette façon, moi j'en prendrai une autre. Elle passe avec ce joli cœur le temps qu'elle me passe à repasser. Allez, ça va, plus vite, mon vieux, t'en fais des chichis, là. Ah, j'arrive. Dis donc, Ilya Fomitch, tu sais quoi Vas-y tout seul. Elle est bonne. Tu perds la tête, que j'aille tout seul. C'est qui se marie, c'est toi ou c'est moi? Je sais pas, j'ai plus trop envie. Demain peut-être. Dis-moi, ça t'arrive de faire marcher tes méninges ou t'es complètement idiot? Non. Il était prêt et tout à coup c'est plus la peine. Non mais dis-moi, tu serais pas un fumier? Une peau de vache après un coup pareil? Tu me cries dessus. De quel droit? Qu'est-ce que je t'ai fait? Espèce d'andouille. Mais quelle andouille, n'importe qui pourra te dire, il est buté, tout simplement buté, malgré qu'il est expéditeur. Pourquoi est-ce que je me donne tant de mal? Pour ton bien. Sinon, ton morceau de sucre, un autre, te le prendra dans le bec. Il restera comme une chute, maudit célibataire. Non mais dis-moi, fais-moi ce plaisir. À quoi est-ce que tu ressembles? Une lavette, un paillasson. Et je pourrais dire autre chose, hein. Mais je suis polie. Une bonne femme, pire qu'une bonne femme. Oh, mais toi aussi tu te poses là. Tu déménages. Et tu m'engueules avec de ces mots et devant un valet. Et tu n'auras pas trouvé d'autre endroit. Et comment faire pour ne pas t'engueuler? Hein? Qui est-ce qui pourrait ne pas t'engueuler? Qui est-ce qui trouverait le courage de ne pas t'engueuler? Un honnête homme, il prend la décision de se marier, il suit les règles du bon sens, et puis s'en prévient comme un crétin qu'il est, il se met à divaguer. Espèce de grosse biche! Et c'est bon, j'y vais. Et pas la peine de me crier dessus. J'y vais, je pense bien que tu y vas. On te demande pas de choisir. Quel drôle de type quand même. Il vous engueule. Comme ça. Sans gré égard. Pas moyen d'avoir affaire avec toi. Aucun respect des convenances. Ah, ça fait plus.
m'intéresse. Des larmes. Une lettre d'amour. Ah, à gauche, le roi trèfle montre une grande compassion. Mais une méchante femme nous veut du mal. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être d'après toi, ça roi de trèfle? Je sais pas. Moi je sais. Et qui donc? Un très bon commerçant qui fait dans le tissu. Alexei Dimitrievitch Pépé. Ah non, ça je suis sûre que c'est pas lui. Jamais je ne le dirai celui-là. Tu ne peux pas dire le contraire, Agafia Agafonovna. Lui aussi c'est un rouquin, et on n'a pas deux des rois de trèfle. Alors non, à gauche, ici, ça veut dire qu'il est noble. Du commerçant au roi de trèfle, il y a un monde. Ma pauvre Agafia Agafonovna, tu ne dirais pas la même chose. Si Agafon Pantelimonovitch, Dieu est son âme, son papa était encore des nôtres. Des fois, il tapait de toute sa paume à plat sur la table. Et il criait. Je l'emmerde qu'il criait, celui qui a honte de son commerce. Même un colonel, je ne mettrai pas ma fille. Qu'il prenne d'autres filles pour ça. Mon fils non plus, je ne le mettrai pas dans le service. Et quoi, le commerçant sert bien l'empereur comme tout un chacun. Et toute la table tremblait quand il tapait, avec sa paume large comme un grand seau d'eau. Jésus, Marie, Joseph. Parce que ta brave maman, que le Seigneur ait en sa sainte garde. C'est pas de ma mort qui allait, hein. Sans quoi elle serait encore en vie. Mais justement, tu veux que j'ai un mari aussi méchant après tout ça? Plutôt mourir que de prendre un commerçant. Mais Alexei Dimitrievitch, il est pas de la même trempe. Je peux pas, je peux pas. Il est barbu, il mange, ça coule tout du long. Là. Je peux pas, je peux pas. Mais où veux-tu trouver un homme comme il faut? Ça court pas les rues. Yokla Ivanovna saura me trouver, elle a promis de me trouver le meilleur. Elle ment comme elle respire, mon âme. Eh non, Arina Pantelimonovna. Ah, c'est Yokla Ivanovna. Eh bien, parle, raconte, ça y est. Mais oui, ça y est. Laisse-moi un peu que je respire tellement que je me suis crevée. Moi, pour ta commission, j'ai remué toutes les maisons, les chancelleries, les ministères, toutes les casernes que je me suis tapées. Et j'ai failli me faire écharper, tu sais, comme je te le dis. La vieille qui a conclu le mariage de Saint-Féroce, elle m'a cherché des coups. Va donc, espèce de volasse du pas d'autrui. Chacun son territoire, qu'elle me dit. Mais moi, que je réponds en face, moi, pour mademoiselle, tu peux toujours piailler. Je remuerai ciel et terre dans le but qu'elle soit contente. Oui, mais alors, qu'est-ce que je t'ai ramassé comme fiancé? Ah, je veux dire, t'es comme ça, depuis que le monde est monde, et pour longtemps encore. Ils sont du jamais vu. Il y en a, ils vont venir aujourd'hui même. C'est pour ça que j'ai couru, exprès pour t'avertir. Mais comment aujourd'hui? Mais ma petite Yokla, mais je tremble. Ne tremble pas, ma petite fille. Tout le monde y passe. Ils viennent, ils regardent, ils touchent pas. Toi aussi, tu pourras les regarder. Il te déplaise, au revoir, madame. Des perles rares que t'as dénichées, je parie. Et combien sont-ils? Dis combien? Rien qu'une demi-douzaine. Eh bien, pourquoi tu te mets dans ces états, ma petite fille? Ça rend le choix plus pratique. Si la torche te dégoûte, tu prendras du goujon. Ils sont tous nobles. Tous comme un seul homme. Et des nobles comme ça, c'est tous du jamais vu. Bon, et comment sont-ils? Dis comment? C'est bien sûr eux, tous impeccables, qui présentent bien le premier. Balthazar Balthazarovitch Tchikin. Quel brave homme, qu'a servi dans la flotte. Il tira comme un gant. Il dit que ce qu'il lui faut, c'est une épouse en chair. Il n'aime pas les squelettes. Et Ivan Pavlovitch est dans l'usine, tellement qu'il en impose. On ne sait pas comment le prendre. Un monsieur important, tu l'aurais vu comme il me criait dessus? Je m'en fiche, moi, de tes bêtises. Comme quoi, ta fiancée, elle est comme ci ou comme ça. Abrège. Qu'est-ce qu'elle fait comme meuble et comme immeuble? Elle fait ça et ça, mon bon monsieur. Tu m'enchaînes à pourceau. Si tu savais le mot qu'il m'a dit. Sauf que c'est pas poli que je te le redise. Ah ça, j'ai compris tout de suite que c'était pas n'importe qui. Bon. Et pour les autres, j'ai encore Nicanor Ivanovitch, ma mimine. Oh, quelle délicatesse dans cet homme-là. Et ses lèvres, Jésus-Marie, des framboises, des vraies framboises. Ah, qu'il est comme il faut. Moi, qui me dis, ma fiancée, je veux qu'elle soit jolie, bien éduquée, qu'elle parle français. Oh, quelle fille d'éducation
d'émotion dans cet homme-là. On voit l'oiseau d'Europe. Et lui, il a tellement de subtilité. Des jambes toutes subtiles, des allumettes. Oh, moi, mais non, moi, les subtilités, je sais pas. J'y vois rien. Tu veux du plus solide? Prends Ivan Pavlovitch. C'est ce qui se fait de mieux. Celui-là, tu peux dire ce que tu veux. Un vrai seigneur. La porte, là. Il reste coincé dedans tellement qu'il est cossu. Et quel âge a-t-il? Oh, c'est un tout jeune homme. Il a la cinquantaine. Pas même 50 ans. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ivan Pavlovitch Omelette. C'est comme ça qu'il s'appelle? C'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, c'est une façon de s'appeler. Écoute, ma bonne Fiocla, tu me vois, moi, que je l'épouse, et que du jour au lendemain, je m'appelle Agafia Agafanovna Omelette. Serait-ce possible? Eh oui, ma pauvre enfant. Dans notre Russie, il y a des noms de famille qu'on crache et qu'on se signe sitôt qu'on les entend, mais bon. Si c'est le nom qui te dérange, prends Balthazar Balthazarovitch Tchikin. Ça, c'est un bon fiancé. Et comment sont ses cheveux? Ils sont très bien, ses cheveux. Et son nez? Bah, son nez aussi, ça va. Il a tout à sa place. Et lui-même, il est très bien. Sauf que, faut pas prendre ça en mal. Dans sa maison, il n'a rien que sa pipe. C'est tout ce qu'il a comme meuble. Et pour les autres? Akian Stepanovitch Panteleiev, fonctionnaire, conseiller titulaire, sauf qu'il est un peu bègue, mais c'est pas en modestie. Mais fonctionnaire, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il boit? Voilà ce qu'il faut me dire. Ah, ça, pour boire, je ne peux pas dire le contraire, il boit. Ah, tu comprends, il est conseiller titulaire. Oui, mais alors, il est doux comme la soie. C'est pas d'un ivrogne non plus. Ah, c'est toi que ça regarde. Le goujon te dégoûte, prends la tanche. Remarque, c'est pas la mort qu'il boive de temps en temps. Il n'est pas toujours sourd. Un jour sur 7, on peut même lui parler. Bon, et qui sont les autres? Ça, je me demande si ça vaut bien la peine. Il est conseiller surnuméraire et médaillé, mais il est tellement dur à se décider que c'est un monde, rien que pour le sortir. Bon, et qui d'autre? Ça en fait toujours 5 et tu m'en as dit 6. Ah, ça ne suffit pas comme ça? Dis donc, tu sais compter maintenant. T'as retrouvé tes esprits depuis tout à l'heure. Et pourquoi se monter la tête avec tous ces aristocrates? Ils seraient 5 ou 6, ils ne valent pas un commerçant. Et non, Marina Pontelimonovna, aristocrate, ça vous fait plus dans l'honorabilité. De l'honorabilité, mon œil. Alexei Dmitrievitch, lui, il a une toque en zibeline et un traîneau pour ses promenades. Aristocrate, avec son apollette, il le rencontre et il lui dit: Étoile commerce, range-toi que je passe. Ou bien, Étoile commerce, donne-moi ton velours est le meilleur. Et le commerçant: Bien sûr, votre excellence. On se découvre quand on me parle, tête d'âne. Voilà ce que dira l'aristocrate. Et le commerçant, s'il veut, il lui refuse son drap. Aristocrate, il reste tout nu. Qu'est-ce qui se mettra, aristocrate? L'aristocrate lui balance un bon coup de sabre. Et le commerçant, il va se plaindre à la police. L'aristocrate le dénonce ses batteurs. Et le commerçant, au coup farmeur. L'aristocrate. Ah non, ah non! L'aristocrate! Un coup farmeur, c'est plus qu'acceptable. Va donc avec ton aristocrate. L'aristocrate aussi, des fois, on le voit tête nue. On sonne. Seigneur, mais c'est eux. Qui ça? Mais les fiancés que je marie. Jésus, Marie-Joseph et tous les saints! Ayez pitié! Cette fouillée dans la maison! Et le napron attaqué tout noir! Dougnashka! Change-moi ce napron et vite! Attends, t'avais pas rappelé les portes passées. Ça m'arrive mal dans mes maisons, mais va couper t'habiller! Cours dire, on arrive! On arrive! Attends, qu'est-ce que je peux faire? Je suis presque en chemise. Oh Jésus, ayez pitié, mais en une autre! Mais qu'est-ce que vous faites, Agafia Agafonovna? Plus vite au nom du ciel. Misère, il attend toujours. Cours dire, fais entrer, demande d'attendre! Madame est là. Madame est là, monsieur. Oh, qu'il est gros. Il arrive. Que monsieur se donne la peine de patienter. Patienter, moi je veux bien patienter, mais il ne faudrait pas que j'en ai pour 107 ans. J'ai pu quitter
le bureau pour 1 minute. Je ne voudrais pas que le général demande. Où est passé Lucie? Il est allé se chercher le fiancé. Je saurai de quel bois est ce chose, ma fiancée, mais puisque nous y sommes, examinons l'état des lieux. Une maison en pierre à 1 étage, c'est ça. 2 pavillons, un pavillon sur fondation de pierre, un pavillon en bois. Le bois est acheté. Une voiture, un traîneau à 2 places, un grand et un petit tablier. La vieille acquis aux côtés du premier choix. Faisons confiance. 2 douzaines de cuillères en argent. Une maison sans cuillères en argent. Non. 2 pelisses de renard. 4 grands édredons et 2 petits, 6 paires de robes de soie, 6 paires d'indiennes et 2 chemises de nuit. 2. Bon, tout ça ne sert à rien. Linge, serviette, ça c'est sa cuisine, mais il faudra quand même que je vérifie dans les détails. Maintenant, on vous fait miroiter des maisons, des équipages et tout ce qu'on trouve une fois qu'on est marié, c'est des duvets ou bien des édredons. Madame est là? Madame est là, monsieur. Ce monsieur se donne la peine d'attendre ici. On vient. Mes hommages. Ne serait-ce point au papa de la charmante maîtresse de maison que j'ai l'honneur? Non, monsieur, je ne suis pas le papa. D'ailleurs, je n'ai même pas encore d'enfant. Ah, je m'excuse. Je m'excuse. La mine de cet homme-là ne me dit rien qui vaille, à croire que nous venons dans le même but. Vous avez sans doute quelques nécessités à avoir, madame. Oh, une nécessité. C'est juste une visite durant la promenade. La promenade, mon œil. Il veut se marier, cet enfant de salaud. Madame est là? Madame est là, monsieur. S'il te plaît, mon petit, nettoie-moi un petit peu avec toute cette poussière qu'on ramasse dans la rue. Ici, là. Sois gentil, enlève-moi ce duvet. Comme ça. Merci, mon enfant. Tiens, et là, ce ne serait pas une petite araignée? Et mes basques, ça va? Comme ça, mon petit. Tu as encore non? Le drap, c'est du drap d'Angleterre. Il a fait de l'usage. En 95, quand notre escale à Mouillan-Sicile, je l'ai acheté. Je n'étais encore que quartier maître. Et je m'en suis fait mon uniforme. En 1801, du temps de Sa Majesté l'Empereur Paul, je suis passé lieutenant. Le drap était comme un sous-neuf. En 1814, l'année de mon tour du monde, il était juste râpé un peu au pied. En 1815, quand j'ai pris ma retraite, je l'ai juste fait retourner. Ça fait 10 ans que je le porte. Il est toujours comme presque neuf. Merci, mon enfant. Quelle mignonne. Et puis-je vous demander, vous venez dire la Sicile, c'est bien cette terre, cette Sicile? Épatant. Nous avons mouillé là-bas pendant 34 jours. Je vous dirais, un paysage extraordinaire. De ces montagnes, de ces arbres, des petits grenadiers. Là, et puis de bateaux, de jolies petites italiennes, de véritables boutons de rose, et des mots qu'on veut toutes les embrasser. Et bien instruite? Épatant, comme les comptaient de chez nous. Et encore, des fois on se promène dans la rue, vous comprenez? Un lieutenant russe en uniforme, avec, vous pensez bien, là, les épaulettes, les passements d'or. Eh bien, des petites beautés, comme chez elles, dans chaque maison, elles ont des petits balcons avec des toits plats, comme ce plancher. Alors, vous pensez bien pour l'honneur de l'uniforme. Et elle fait juste comme ça. Et habillée, vous pensez bien,
Avec toutes sortes de petits taffetas, de petits lacets, de beaux d'oreilles de dame, des bonbons. Et puis je me permets de poser cette question. En quelle langue s'exprime-t-on en Sicile? Vous pensez bien, rien qu'en français? Toutes les demoiselles s'expriment donc en français. Toutes, mon cher monsieur, vous ne croirez peut-être pas, mais je vous le dis quand même. Nous sommes restés 34 jours. Et bien pendant tout ce temps-là, je ne les ai pas entendu dire un seul mot de russe. Pas un seul mot. Pas un seul mot. Je parle pas des nobles et des autres signors, je veux dire leurs officiers. Mais prenez exprès un simple moudjik du pays qui transporte sur son dos toutes sortes de cochonneries. Et essayez de lui demander: Homme, apporte-moi du pain. Il ne comprendra pas. Mais si vous lui dites en français la tête del pane au patate vino, il comprend tout. Et il court tout droit vous l'apportez. Je vois que la terre de Sicile est très intéressante. Mais vous venez de dire le moujik. Comment est-il ce moujik comme notre moujik à nous, large d'épaule et travaillant la terre, ou différent? Je ne saurais vous dire. Je n'ai pas remarqué s'il travaillait à terre, mais pour ce qui est de prise du tabac, non seulement il prise, mais il chic. Le transport aussi, il coûte que des clopinettes. Il n'y a que de l'eau et des gondoles partout. Avec, vous pensez bien, une petite italienne, la petite blouse, le petit foulard. On avait aussi des officiers d'Angleterre avec nous. Des gens comme vous et moi, des marins. D'abord, c'était très surprenant, on ne se comprenait pas. Et puis après, on a allié connaissance, on se parlait de bras. On monte par exemple un verre et une bouteille comme ça. Ils savent que ça veut dire à boire. On met son poing contre la bouche avec les lèvres, on dit. Comme ça, ils savent qu'on veut fumer une pipe. Vous savez, au fond, c'est une langue très facile. Nos marins se comprenaient en quelques 2-3 jours. Ah, je vois que la vie à l'étranger est très intéressante et il m'est agréable de rencontrer un homme d'expérience. Puis-je vous demander à qui j'ai l'honneur de m'adresser? Tchékin, lieutenant à la retraite pour vous servir. Et puis, je vous demandais à mon tour avec qui j'ai assez une joie de converser. Ivan Pavlovitch Omelette, huissier. Non merci, j'ai déjà pris un petit encart. Il ne fait pas si chaud que ça, vous comprenez. Je n'habite pas tout près. Du hareng et 2-3 tranches de pain. Je crois que vous m'avez mal compris. C'est mon nom, Omelette. Oh, excusez-moi, je suis un peu dur d'oreille. J'ai vraiment cru que vous disiez avant de manger. Je voulais demander au général, ne serait-ce droit que de m'appeler Hamlet, mais les amis me l'ont déconseillé, ça ferait trop Hamlet. Je connais ça. Nous, dans l'escadre grand complet, matelots officiers, ils avaient tous des noms bizarres. Krasov, Bibine, Bourissiev, un capitaine. Et on avait d'ailleurs un très bon quartier maître, il s'appelait Pabezev. Excusez-moi. Le capitaine qui me dit toujours: Hé Pabezev, il faut que je te parle. Et nous, pour se moquer, on lui disait: Bah t'en fais pas trop, Pabezev. Bonjour ma bonne amie. Comment va mon joli cœur? Bonjour, ma bonne Fiokla Ivanovna. Merci, mes bons messieurs, merci, ça va, ça va. Madame est là? Madame est là, messieurs. Ah bah merde alors. Rappelle-toi, hein, souviens-toi. Du nerf, c'est tout ce qu'il te faut. Mince alors. Quel fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne serait pas les fiancés? Par quel mot et quel mot t'as trouvé ces corbeaux, dis-moi? Ils sont pas des corbeaux, mais des gens comme il faut. Mais les trois invités, pas un bien fagoté. Et toi, tu t'es vu face de cocu? À chaque fois de récupérer la soupe sans pain. Il te paye tes 100 sous, mais ta poche a des trous. Ah, c'est la porte de sa chambre à coucher. Il manque pas de culot celui-là quand on te dit qu'elle s'habille. Tu crois qu'il l'avait vu? Je regarde, je touche pas. Permettez-moi de montrer quelques curiosités. Laissez-moi regarder une petite fois. Ah non, messieurs, on ne voit rien, il y a une tache blanche. On n'arrive pas à voir ce que c'est. Une femme ou un coussin. Chut! Quelqu'un! À quelle cause devons-nous l'honneur de recevoir la visite de messieurs? J'ai lu dans le journal que madame désirait traiter un forfait en matière de fourniture de bois. En conséquence de quoi, ayant moi-même une charge d'huissier dans une administration de l'État, je suis venu me renseigner sur sa qualité
Sa quantité sont de l'aide de livraison. Nous ne fournissons pas de bois, mais nous sommes heureuses de votre visite. Monsieur s'appelle... Assesseur de collège Ivan Pavlovitch Omelette. Prenez un siège, je vous demande. Et puis, je demandais à monsieur... Moi aussi, j'ai vu une annonce sur le journal. Mais je sais plus à propos de quoi. Bah, je me suis dit, allons-y voir. Et j'ai cru voir sur le chemin le soleil et les petites fleurs. Monsieur s'appelle... Lieutenant de vaisseau à la tête, Balthazar Baltanovitch Tchekin, second. On avait un autre Tchekin avec nous, madame. Il est parti à la retraite avant moi. Ah, il a été blessé, ma chère dame. Sous le genou. La balle, elle est passée d'une façon bizarre. Le genou, elle l'a laissé intact. Elle a juste traversé une veine. On aurait dit du fil et une aiguille. Si bien des fois, quand on était avec lui, on avait peur qu'il vous donne un coup de pied là où je pense. Je vous en prie, prenez un siège. Et puis, je demandais à monsieur pour quelle raison. Oh, ah bah, par voisinage, par proximité de voisinage. Monsieur n'est-il pas situé dans la maison d'un commerçant de Toulouse-Aubin, laquelle se trouve juste en face? Non, je réside au Sable, mais j'ai néanmoins l'intention de me promener dans le voisinage de madame et cette partie de la ville. Prenez un siège, je vous demande. Et puis, je demandais à... Allons, voyons. Vous ne me reconnaissez pas? Et vous non plus? Autant qu'il me souvienne, je ne vous ai jamais vu. Voyons, essayez de vous souvenir, vous m'avez sûrement vu quelque part. Vraiment? Ne serait-ce pas chez les Biryushkin, peut-être? C'est chez les Biryushkin. Mais vous ne savez pas? C'est qu'il leur est arrivé une aventure. Eh oui, elle s'est mariée. Non, ça encore, ça peut passer. Mais c'est qu'elle s'est cassée la jambe. Et bien cassée, elle rentrait un soir assez tard. Le cocher, figurez-vous, il était sous, il lui a fait verser. C'est bien ce que je me disais, soit elle s'était mariée, soit elle s'était cassée la jambe. Il y a Formich Prikaplov. Nous sommes parents. Ma femme ne cesse de me répéter. Pardon. Mon ami, Kapilotadov, Ivan Kuzmich, conseiller surnuméraire. Il est expéditeur. Il fait toutes ses expéditions tout seul. Il a amélioré son service de la façon la plus remarquable. Et monsieur M. Kapilotadov, Ivan Kuzmich Kapilotadov. Son directeur n'est là que pour la forme. Ivan Kuzmich Kapilotadov. Charmé. Prenez un siège, je vous demande. Ah! Ma bonne Arina Pantelievna. Les gars de la grille marchande m'ont dit que vous vendiez de la laine. C'est vrai ce qu'ils disent? Nous ne sommes pas dans un magasin. Bon Dieu! Où c'est que je tombe mal? Où c'est que l'affaire est déjà dans le sac? Mais non, Alexei Dimitrievitch, nous ne vendons pas de laine, mais nous sommes heureuses de votre visite. Prenez un siège, je vous le demande. Quel temps bizarre aujourd'hui. Ce matin, on aurait juré qu'il pleuvrait. Et puis maintenant, ça s'est passé, n'est-ce pas? Certes, il y a plus de saison. Parfois il fait soleil et d'autres fois il pleut. C'est un désagréable. Tenez-nous en Sicile avec l'escale. On y était au printemps, ça nous fait faire février. On sortait chez soi à un beau soleil et après on regarde. Eh oui, il pleut. Le plus désagréable avec ce temps, c'est de rester tout seul. Un homme marié ne s'ennuie jamais. Il supporte tous les temps. Mais si l'on se retrouve dans la solitude, mais c'est tout simplement... Bon, la mort la plus complète. Comme vous avez raison. Je pense bien, un vrai martyr, on maudit le jour de sa naissance. Dieu nous préserve de cette position. Hein. Et vous, madame, si vous venez à choisir un objet, permettez-moi de vous demander votre goût. Pardonnez-moi d'en venir droit à ce fait. Dans quelle branche souhaitez-vous que votre mari travaille? Madame, voudrez-vous prendre pour mari un homme qui essuie à toutes les tempêtes marines? Mais non, le mieux me semble-t-il serait celui qui dirige presque seul tout son service. Ah, laissez ces préjugés. Pourquoi voudriez-vous montrer quelque mépris? Certes, un homme qui vit dans l'infanterie et qui connaît les manières du grand monde. Madame, décidez. Réponds, ma petite fille, dis-leur quelque chose. C'est bien, madame. Madame, quel est donc votre point de vue, Agafia Agafonovna? Mais dis-leur, enfin, dis-leur. Merci beaucoup, n'est-ce pas? Vous me comblez. C'est mal de les laisser comme ça. Oh, j'ai honte. Je veux m'en aller. Tantine, restez un peu pour moi. Ah, et le déshonneur. Ne t'en va pas, te mets pas dans la
Ça veut dire Il a dû se passer quelque chose. Quelque chose pour être minutes, pour ajuster quelque chose, une petite manche, une petite épingle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui s'est Il donc s'est passé passé? quelque chose. Mais non, il ne s'est rien passé. Mais non, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Mais alors pourquoi est-ce qu'elle reste chez elle? Mais on lui a fait honte. C'est pour ça qu'elle n'y tenait plus. Vous l'avez tellement fait rougir. Il a fallu qu'elle parte. Elle vous demande de l'excuser. Mais revenez ce soir pour prendre une tasse de thé. on les connaît, vous tasses de thé. Qu'est-ce que je déteste ces fiançailles, toutes ces tracasseries. Impossible aujourd'hui, revenez demain, s'il vous plaît. Ou après-demain. Faut qu'on réfléchisse encore. Pourtant, la chose elle-même, c'est une affaire de rien. Il n'y a pas de quoi s'y casser la tête. C'est que je suis mon fonctionnaire, dont j'ai peu de temps à perdre. Ah, qu'elle est bien, notre petite madame. Ouais. Ah, quelle est mignonne notre petite madame. D'où est-ce qu'il se la ramène, celui-là? Il est amoureux, le crétin. Encore un génère en puissance. Mais si, elle est moche. Très moche. Un grand nez. Moi, pour ce qui est du nez, je n'ai rien vu. Elle est un bouton de rose. Je suis de votre avis, mais je veux dire, je pense que ça m'étonnerait qu'elle connaisse les manières du grand monde. Est-ce que c'est seulement parler français? Mais pourquoi donc, mon beau monsieur, n'avez-vous pas... Pourquoi lui avez-vous pas demandé si elle parlait français, sait-on jamais? Vous vous imaginez que je parle français? Et là, je n'ai pas eu l'honneur d'apprendre l'usage de cette notion. Mon père était une brute, un bœuf. J'avais toutes les facilités pour qu'on me le fasse rentrer. Il ne m'a fait jamais apprendre le français. J'étais gosse. Avec les martinets, j'aurais su, et puis j'aurais su. Oui. Et maintenant que vous en êtes privé, quel serait votre profit si la femme... Ah non. La femme, il faut absolument qu'elle sache. Et puis, avec ça, et c'est plus du tout ça. Ça, c'est leur petit souci. Allons plutôt dans la cour voir les maisons et les deux pavillons. Si tout va comme je veux, nous aurons fait affaire dès ce soir. Je n'ai rien à craindre de ces gringalets. Ils sont bien maigres comme rivaux. Oh, le genre qui plaît aux dames. Bon. Moi, je vais me taper une petite pipe. Pardonnez-moi, monsieur, mais nous pouvons peut-être rentrer ensemble. Où habitez-vous? Au sable, ruelle Petrovski. Ah oui. Ça fait un petit détour. Moi, c'est sur l'île 18e rangée. Mais bon, je vous raccompagne quand même. C'est Nicolas Monté, moi, dites-moi. Agafia, Gafolovna, vous penserez à moi plus tard. Messieurs, mes hommages. Alors, Ouais, qu'elle est bien, la petite madame. oh, bien. Moi, je dirais qu'elle est pas mon genre. Qu'est-ce que c'est ça encore qui vient de me dire à la fois qu'elle était très bien? Oui, mais je ne sais pas. Elle a un grand nez, et puis elle ne parle pas français. C'est vraiment ça. C'est qu'un idiot, là. Et comment tu m'en débarrasserais? Ça me regarde. Donne seulement ta parole, tu ne feras pas de chichi. C'est bon. Je te donne ma parole. Je ne dis pas le contraire, je veux me marier. Ta main. C'est tout ce que je demande. Oh, quelle complication! À choisir! Mais sur avec un ou deux, mais quatre à le choisir avec tout ça! Oh, Nicanor Ivanovitch n'est pas mal, même s'il est un peu fin, évidemment. Ivan Kuzmich non plus n'est pas si mal. Pour dire le vrai, Ivan Pavlovitch est peut-être un peu gros, mais c'est un homme qu'on impose! Oh, ben voilà, comment ferais-je? Bachatarovitch, à son tour, n'est pas un homme sans mérite. Oh, que c'est difficile de se décider! Il n'y avait pas de mots pour le dire tellement c'est difficile. Ah, et si on prenait les lèvres de Nicanor Ivanovitch et qu'on les mettait sous le nez d'Ivan Kuzmich, et qu'on prenait un peu de la légèreté de Balthazar Balthazarovitch et qu'on l'ajoutait par exemple à l'embonpoint d'Ivan Pavlovitch. Oh, ben là, je serais pas longue à me décider. Oh, mais voilà, rien que d'y penser, ça y est, ça me donne la migraine. Je crois que le mieux serait de tirer au sort. Ce qu'on fait pour toi la volonté de Dieu, celui qui se fera tirer, il sera mon mari.
Je les écris tout sur des petits papiers, je les roule et advienne que pourra. Oh, quel pénible état, celui de jeune fille. Surtout quand on est amoureuse. Il n'y a pas un seul homme qui peut se mettre à ma place, hein, ou même me comprendre. Voilà. Ils sont tous prêts. Il ne reste plus qu'à les cacher dans le réticule. Fermer les yeux et advienne que pourra. J'ai peur. Si le bon Dieu pouvait me tirer Nicanor Ivanovitch. Mais non, pourquoi lui? Ivan Kuzmich serait encore bien. Mais pourquoi donc Ivan Kuzmich? En quoi les autres seraient-ils moins bien? Non. Celui qui se fera tirer, ce sera lui. Oh, tous, ils se sont tous tirés. Oh, j'ai le cœur qui bat. Oh, non. Un seul, coûte que coûte, un seul. Et si je tirais Balthazar? Je voulais dire Nicanor Ivanovitch. Non, je ne veux pas. Acceptons le destin. Prenez Ivan Kuzmich, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui vous a fait peur? N'ayez pas peur, c'est moi. Vous avez tout entendu. Mais non. Vous savez bien. Prenez Ivan Kuzmich. Oh, si j'ai honte. Mais non, je suis de la famille, un parent, il n'y a pas à avoir honte devant moi. Montrez-moi donc votre petite frimousse. Et prenez donc Ivan Kuzmich. Oh, C'est une merveille, cet homme. Il a amélioré son service. Non, c'est un homme étonnant. mais... Et l'autre Nicanor Ivanovitch, lui aussi, il n'est pas si mal. Voyons, c'est un minus devant Ivan Pavlovitch. Et pourquoi ça? Bon, c'est clair pourquoi. Ivan Kuzmich, c'est un homme. Un homme. Tout simplement, un homme qui ne court pas les rues. Et Ivan Pavlovitch alors? Ivan Pavlovitch aussi, c'est un minus. Ce sont tous des minus. Vraiment tous? Mais oui, mais de toute façon, regardez, comparez vous-même. De toute façon, ça reste Ivan Pavlovitch. Sinon, Ivan Pavlovitch, Nicanor Ivanovitch, c'est du n'importe quoi. Comme ça, ils m'ont semblé tous très... réservés. Réservés, des bagarreurs, toujours la tête près du bonnet. Et vous avez bien envie de vous faire taper dessus le lendemain de la noce. Hein? Ah non, ça c'est le pire de tous les malheurs. Oui, c'est le pire qui peut vous arriver. Donc, vous me conseillez plutôt Ivan Kuzmich? Je pense bien. Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich sans hésiter. Je crois que ça marche. Capilotadov m'attend à la pâtisserie. Je cours le chercher. Donc vous pensez Ivan Kuzmich? Absolument. Mais les autres alors, je les refuse? Mais oui, vous le refusez. Mais comment je les refuse? Ça me fait un peu honte. Un peu honte, et pourquoi? Dites-leur que vous êtes trop jeune et que vous avez pas envie de vous marier. Mais ils vont pas me croire. Ils me diront, mais pourquoi, mais comment? Eh bien, si vous voulez en finir une bonne fois pour vous, dites-leur foutez le camp, bande d'idiots! Oui, ça se dit, vous pensez? Bon, essayez, je vous jure qu'ils vous débarrasseront de planchure. Ça fait peut-être un petit peu mal poli. Vous les reverrez plus, en quoi ça vous regarde? Je sais pas, ils vont se mettre en colère. Eh bien, qu'ils se mettent en colère. Ce qui serait grave, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais là, le plus qu'ils pourraient faire, c'est vous cracher dessus. C'est tout. Ah bah vous voyez? Eux ou Elma, il y en a qui se font cracher dessus très souvent, je vous assure. Hein. J'en connais un. Le plus bel homme qui soit, qui joue grosse comme ça. Il gênait tellement, il embêtait tellement son chef pour qu'il augmente que l'autre a fini par lui cracher en pleine figure. Là voilà ton augmentation, il lui a dit. Fiche-moi la paix avec ta sale gueule. N'empêche que son salaire, il lui a augmenté, alors qu'est-ce que ça fait qu'il est craché? Bon, je dis pas s'il n'avait pas le mouchoir. Mais là, le mouchoir est dans la poche, il sort. Oh, on sonne. Je parie que c'est l'un ou l'autre. Je ne voudrais pas les rencontrer maintenant. N'y a-t-il pas une autre sortie? Mais si, par l'esprit du service. Oh mon Dieu, je chante comme une feuille. Allons, courage. Adieu. Nous allons chercher Capilotadov. Je suis venu exprès un peu plus tôt, madame, pour avoir le temps de vous parler en tête à tête. Donc, madame, pour le grade, je pense que vous êtes au courant. Je suis assesseur de collège, apprécié par mes chefs, obéi par mes subordonnés. Il me manque une chose, la compagne de ma vie. Oui, monsieur. Et maintenant que je trouve cette compagne de ma vie, la compagne, c'est vous. Dites-le-moi tout le monde. Oui ou non? Et c'est pas comme ces étrangères, c'est planche à pain. Elle a de la conversation. Je suis
êtes encore fort jeune, monsieur. Je n'ai point l'humeur au mariage. Et enfin, la marieuse, pourquoi est-ce qu'elle s'agit de cette autre chose que vous voulez me dire? Expliquez-vous. Non, de Dieu, pas moyen de s'occuper de choses sérieuses. Pardonnez-moi, madame, je suis peut-être un peu... Oh, vous êtes déjà. Mes hommages, Ivan Pavlovitch. Je pense avec les hommages. Et donc, madame, j'en attends qu'un seul mot. Oui ou non? Et pour cette fichue clochette. Madame, je viens plus tôt qu'il ne le sait que la règle de la bienséance. Mes hommages. Je t'en donnerai des hommages. C'est le diable qui t'amène, sauf que tu ne t'es pas cassé la patte, vieille échala. Et donc, madame, tranché, c'est que je suis fonctionnaire, j'ai peu de temps. Oui ou non? C'est pas la peine, monsieur, c'est pas la peine. Je sais plus ce que je dis. Comment ça, c'est pas la peine? Ce n'est rien, monsieur, ce n'est rien, ce n'est pas ce que... Vous êtes con! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Vous êtes con dans quel sens? Vous êtes compris? Vous demandez ce que vous entendez par là? Ah, maman, maman! Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Voilà une histoire. Mais entre, enfin, entre, pourquoi tu t'arrêtes? Mais passe devant. J'en ai pour une seconde, faut que je rajuste mon sous-pied. Ouais, tu vas encore filer. Mais non, je filerai pas. Je te jure, je filerai pas. Ouais, c'est bien le moment de rajuster son sous-pied, hein. Dites-moi s'il vous plaît, la fiancée elle est idiote ou quoi? Oui, ça lui arrive. Elle est idiote, mais elle a des agissements saugrenus et s'enfuit en courant et crie ah maman, ça ne ressemble à rien. Oui, elle est idiote. Pardonnez-moi, mais vous êtes parents? Ah oui, nous sommes parents, oui. Et de quel point de vue, si ce n'est pas indiscret? Franchement, je n'en sais rien. Soit c'est la tante de ma mère qui est je ne sais quoi pour son père, soit c'est son père qui est je ne sais quoi pour ma tante. Mon épouse pourrait vous le dire, c'est leur affaire. Et cette idiotie, elle en est affligée depuis longtemps? Depuis sa tendre enfance. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle soit un peu moins bête, mais les idiotes ont aussi leurs avantages du moment que sa dot est bien ce qu'elle est. Mais elle ne possède rien. Mais la maison en pierre? Ah, c'est d'une façon de parler qu'elle est en pierre. Si vous saviez comme elle est construite, les murs ont juste une brique d'épaisseur et Dieu seul sait ce qu'on a mis dans les briques. Hein. Des morceaux de bois, des détritus, des copeaux. Ah, comme je vous le dis. Comme si vous ne saviez pas ce qu'est le bâtiment par le temps qui court. On ne construit que pour hypothéquer. Mais la maison n'est pas hypothéquée. En êtes-vous sûr? C'est bien là le hic. Non seulement elle est hypothéquée, mais voilà 2 ans que les intérêts sont en souffrance. Et ils ont un frère au Sénat qui l'a lorgné aussi, cette maison. Un vrai démon de la chicane. Il a pris à sa mère sa dernière jupe. Oh, le mécréant! Et c'est d'être maudite, Marieuse, à la canaille. Ennemi du... Ah. Mais qui me dit qu'il ne ment pas à celui-là? Je vais mettre la vieille en question si seulement c'est vrai. Je vais te lui en donner de mes nouvelles. Espèce de vieille semelle. Veuillez m'excuser de vous interrompre. À mon tour, je n'avouerai que ne parlant point français, il est difficile de juger si la dame le parle, oui ou non. La dame le parle-t-elle? Pas un mot. Oh! Écoutez, je suis bien placée pour le savoir, elle était en pension avec ma femme. Elle était célèbre pour sa paresse, toujours le bonnet d'âne, et le maître de français ne lui donnait que des coups de bâton, c'est vous dire. Ah, figurez-vous, dès que j'ai eu le pressentiment, dès que je l'ai vu la première fois, je savais qu'elle parlait pas français. Cette maudite Marieuse à la canaille, à la sorcière. Si vous saviez comment elle me la décrivait. Un tableau en peinture. Une maison de pavillon, d'espace sur fondation de pierre, des cuillères en argent, des traîneaux, un saltoir, des toits glissés. Bref, même dans les romans, ce sera moins bien écrit. Espèce de vieille semelle. Ah, là, voilà. Approche un peu pour voir, espèce de stupide. Ah, si vous m'avez donc berné sur quoi je viens de me faire. Mais qui rit le samedi peut pleurer le dimanche. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Vous me criez dessus tous à la fois. La maison n'a qu'une brique d'épaisseur, ça va de ma grand-mère, et toi tu as menti. Les métallines, et Dieu sait quoi encore. J'en sais rien, c'est pas moi qui l'a construite. Peut-être qu'il fallait qu'une seule brique, c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. En plus, elle est hypothéquée, que les diables t'embrochent en serre du démon. Dis donc vous, et pas poli encore. Il y en a qui remercieraient pour le plaisir que je leur fais de me donner toute cette peine. Ah, vous m'aviez dit qu'elle parlait que le français. Mais oui, mon bon monsieur, qu'elle le parlait. Et en allemand, et dans toutes les langues et toutes les manières, elle les connaît. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle parle que le russe. Où serait le mal?
mal. On comprend mieux en russe. C'est pour ça qu'elle parle russe. Si elle savait parler en étranger, tu serais le premier à te plaindre. Tu suivrais plus ce qu'elle dit. Le russe. On sait ce que c'est le russe. Tous les saints parlent russe. Rapproche-toi de moi, vieille macrère, rapproche-toi de moi. Ah, mais oui, je te connais, t'as la main lourde. T'apesantis pas trop. Hein. Garde-moi, vieille, je te revaudrai ça. Je te ferai faire un tour à la maréchaussée. Tu apprendras ce que ça coûte de tromper les braves gens. Et pour ta fiancée, tu lui diras d'un part qu'elle est un fier cochon. Tu lui diras, tu m'entends bien? Et puis quoi encore? Il monte sur ses grands chevaux. Et parce qu'il est gros, il s'imagine qu'il pèse plus que les autres. C'est toi le fier cochon, je te dirais. Voilà ce que je te dis. Ah, j'avoue, ma bonne Fruquelna, jamais j'aurais cru que vous n'oseriez bernacer de la sorte. J'aurais su que madame aurait si bonne, mauvaise réputation. Jamais je serais venu. Voilà. Ils sont tombés sur la tête ou bien ils ont trop bu. Regardez-moi les fines bouches. On peut pas dire qu'elles rendent intelligent leur instruction. Pourquoi tu t'égosilles? Complètement taré. La marieuse, elle s'y connaît en mariage. Oh, voilà une qui se s'y prendra. Non mais regardez-le. À croire que feu ta pauvre maman s'est dérangée quand elle t'a mis au monde. Oh, j'en peux plus. Oh, non, c'est trop. Oh, non, je suis mort. Je vais mourir de rire. Ah, mais, ah non, j'en peux plus. Ah non, je sens que j'y continue, je vais me faire péter les veines là. J'aime la gaieté de notre comportement. Chez nous, dans l'escale du capitaine Bolgiriov, nous avions un quartier maître, Kokov Anton Ivanovitch. Oh, lui, c'était un joyeux drill. Des fois, il s'amusait qu'on lui montre un doigt comme ça. Il se mettait à rire, il ne pouvait plus s'arrêter jusqu'au soir. Et nous, rien qu'à le voir, ça nous faisait tellement drôle qu'on se mettait à rire à notre tour. Mon Dieu, ayez pitié de nos pécheurs, mais elle s'est prise pour qui cette imbécile? Elle est capable de faire un mariage, hein? Est-ce qu'elle en est capable? Moi, quand je marie, je marie. Comment ça, vous pouvez faire un mariage? Bien sûr, qui vous voulez, avec qui vous voulez. Eh bien, mariez-moi avec un jeune homme. Vous? Pourquoi voulez-vous que vous vous mariez? Comment, pourquoi? Je vous fais remarquer que c'est une drôle de question. On sait bien pourquoi on se marie. Puisqu'on vous dit qu'elle n'a pas de dot. Tant pis pour la dot. Certes, c'est fort dommage. Et encore, avec une demoiselle douée de tant de charme et de ses manières, qu'on pourrait facilement se passer de dot. Une petite chambrette, avec un genre de petite entrée, un genre de petit paravent, ou bien je ne sais pas moi, un genre de petite cloison. Mais qu'est-ce qui vous a tellement plu en elle? Ah, pour vous dire, elle m'a tapé dans l'œil, car elle est très avantageuse. Et je suis fort entiché des avantages féminins. Dit-il, il a lui de quoi faire le joli cœur. Un vrai ballon percé. Non, le mariage, vous, c'est pas le moins du monde. Bah, comme ça, de vous à moi, de regarder de quoi vous avez l'air. Des pattes de coq? De coq. Bah oui, vous ressemblez à rien. Pardonnez-moi, mais que signifient ces pattes de coq? Des pattes de coq, tout simplement. Il me semble que les allusions vont à la personne. Écoutez, si je vous le dis, c'est qu'il me semble que vous êtes un homme raisonnable. Je ne le dirai pas à n'importe qui. Je vous marierai si vous souhaitez, mais avec quelqu'un d'autre. Ah non, je vous serai reconnaissant de me marier avec celle-là. Soyez gentil de me marier qu'avec celle-là. Eh bien, je vous marierai à une condition. Ne vous mêlez de rien et ne vous montrez même pas devant la fiancée, je ferai tout sans vous. Comment ça? Il faudra bien que je me fasse voir. Absolument pas. Rentrez chez vous et attendez, je vous ferai signe aujourd'hui même. Ah, qu'est-ce que ça serait bien? Vous n'avez pas besoin de mes certificats, de mes états de service? La fiancée semble en train d'être curieuse. Je pourrais aller chercher. On n'a besoin de rien. Rentrez chez vous. Ouais, complètement bois de l'eau. Capilophadoff qui ne vient pas. Ça m'étonne quand même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rajoute encore son soupier ou il faut encore que je le ramène? Comment? Ils sont partis? Il n'y a plus personne? Oui, parti, envolé, plus un chat. Oh, si vous saviez comme j'ai tremblé. Jamais vraiment je n'ai connu une pareille chose. Quel affreux bonhomme, cette omelette! Quel tyran il doit être pour son époux, j'ai toujours peur qu'il revienne! Pour rien au monde, il ne reviendra, ma tête à couper, que pas un des deux ne repoindra le bout de son nez. Et le troisième? Le troisième? C'est fou comme j'ai envie de savoir ce qu'elle dira sur moi, cette mignonne petite bouche. Elle est un bouton de rose. Balthazarovitch!
Nous y voilà, nous y voilà. Ah mais lui, bien sûr. Je me demandais de qui vous parliez, mais lui, c'est tout simplement rien. Un âne bâti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Et comme ça, à le voir, il m'a semblé un très brave homme. Un ivrogne. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, en plus, un ivrogne. Mais voyons, c'est une ordure patentée. Ah non, permettez, ce n'est pas ce que je demandais. Dire des choses de vos bénéfices, de me passer la voix, d'accord? Mais pas de cette façon et ces mots-là. Dites-le à quelqu'un d'autre. Je suis votre valet. D'où est-ce qu'il se la ramène, celui-là? Regardez-le, regardez-le. Il ne tient pas sur ses jambes, c'est tous les jours comme ça. Il fait des lits par terre. Non, mettez-le à la porte et qu'on n'en parle plus. Captain Taylor qui n'est pas là. Le salaud, il aura ramené de nouvelles. Il promet de me flatter et il me traîne dans la boue. Quel homme étrange. Madame, n'allez pas croire. Pardonnez-moi, monsieur, je me sens un peu lasse, que j'ai la migraine. Peut-être ai-je quelque chose en moi qui vous déplaît. Une légère calvitie, ce n'est rien. C'est la fièvre. Ils vont repousser d'une minute à l'autre. Ça m'est égal, monsieur, qu'ils fassent comme ils veulent. Madame, si je porte un habit plus noir, mon teint peut paraître plus blanc. Tant mieux pour vous, monsieur. Adieu. Madame, je vous en prie, indiquez-moi la cause. Pourquoi? Dans quel but? Ou j'ai en moi un défaut essentiel? Peut-être. Elle est partie. Quelle aventure étrange. Et oui, impossible. La 17e fois que cela m'arrive. Et c'est toujours presque pareil. L'affaire s'annonce bien comme ça, on pourrait croire. Et dès qu'on en vient à la conclusion, voilà qu'on me refuse. Oui, rien à dire. C'est bien la 17e fiancée. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à la fin? Qu'est-ce que je pourrais? Enfin, dans quel but? Un mystère. Un mystère complet. Si j'avais un défaut encore. Je crois pas qu'on ne peut le dire. Dieu merci, la nature ne m'a pas manqué. Non. Ou bien je rentre chez moi. Et je fouille dans ma petite malle. J'ai une poésie dedans. Celle-là, quand même, elle sera bien forcée de la toucher. Ah non. Non, je ne comprends pas. D'abord, ça avait l'air d'être mon jour de chance. Il faut que je change mon fusil d'épaule, visiblement. Mais... quel dommage, vraiment. Quel dommage. Il ne nous a pas remarqué, t'as vu la tête qu'il faisait? Lui aussi, tu crois qu'on lui refusait comme aux autres? Absolument. N'empêche, on doit en faire une mine quand on vous refuse. Parle. N'empêche, j'arrive toujours pas à croire qu'elle a dit qu'elle me préférait moi à tous les autres. Comment elle te préfère, mais elle est folle de toi. C'est le grand amour, t'aurais vu les mots qu'elle te disait. Oh, quelle passion. Ah, ça bouillonne à grand feu. C'est vrai, n'empêche, les femmes, quand elles veulent, elles vous donnent de ces noms. Mon patouillon, mon petit cafardou, mon négrillon. Et si avec ces noms, et que tu te maries, tu verras dans les 2 premiers mois tous les noms qu'elle pourra te dire. Tu te verras bon, mon petit vieux, comme ça. Oh. Parole. Écoute, c'est bien, mais explique-moi avec elle. Ouvre-lui ton cœur et demande-lui ton nom. Comment... aujourd'hui? Oui, là, maintenant. Tiens, d'ailleurs, regarde, la voilà. Madame, je vous amène ce mortel ici présent. Jamais on n'a vu cœur si plein de flammes. Dieu m'en préserve, je souhaite pas mon pire ennemi. Hein. Là, tu pousses un peu quand même. Soyez plus engagé. Il est tellement modeste. Essayez d'être le plus délié que vous pouvez. Je ne sais pas, moi. Montrez-lui vos sourcils. Comme ça. Ou baissez les yeux. Comme ça. Ou montrez-lui les épaules, accusez les soulevés. Et le fumier. D'ailleurs, vous auriez pu mettre une robe à manches courtes. Mais bon, ça va ira aussi. Bon, eh bien, je vous laisse en bonne compagnie. Je vais faire un tour au salon et aux cuisines. Nous devons prendre nos dispositions. Le traiteur à qui j'ai commandé le dîner doit arriver d'un instant à l'autre. Et le vin est déjà peut-être livré. Au revoir.
Madame, aimez-vous les balades? Les balades, monsieur? L'été, à la campagne, il est agréable de faire des balades en barque. Oui, parfois nous faisons des promenades avec des amis. Quel temps aurons-nous cet été? Je seul le sais. Oh, qu'il ferait beau qu'il soit beau! Et les fleurs que vous préférez, madame, ce sont lesquelles? Les œillets, monsieur. Les fleurs vont fort bien aux dames. Oui, ils passent bien le temps. En quelle église êtes-vous allé dimanche? En celle de l'Ascension. Et sinon, la semaine d'avant, j'étais allé à la basilique de Kazan. Remarquez, on peut prier partout, dans n'importe quelle église. C'est les peintures seulement qui sont plus belles. Et bientôt, ce seront les promenades des Catering-Off. Oui, dans un mois, je crois. Oui, moins même. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Le 9, le 10, dans 22 jours. Ah, vraiment? Et je ne compte pas aujourd'hui. Mais c'est bientôt. Comme le peuple russe est courageux. Pardon? Les ouvriers, ils sont en haut des toits. Je suis passé devant une maison. Il y avait un couvreur. Il couvrait quelque chose. Et il n'avait peur de rien. Vraiment? Mais où était-ce donc? Eh bien, sur le chemin que j'emprunte tous les jours pour mon bureau, j'occupe ma fonction tous les matins. Vous désirez déjà? Oui, madame, je vous ennuie peut-être. Oh, monsieur, bien au contraire. Comme je vous suis reconnaissant de me passer le temps de cette façon. Il me semble au contraire que je vous ennuie. Oh, certes pas, monsieur. Eh bien, s'il en est ainsi, permettez-moi de revenir une autre fois. Un de ces soirs. J'en serais charmée, monsieur. Quel homme digne est ce. C'est que maintenant que j'ai appris à le connaître, vraiment, on ne peut pas ne pas l'aimer. Il est modeste, il est raisonnable. Ah, son ami l'a bien dit tout à l'heure. Dommage seulement qu'il soit parti si vite, moi. Je serais bien restée à l'écouter encore. Que sa conversation est agréable. En plus, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il parle pas dans le vide. Moi aussi, je voulais lui dire 2 ou 3 choses, mais... Oh, mais qu'est-ce que j'ai eu peur. Mon cœur s'est mis à battre. Oh, quel amour remarquable. Oh, je vais le raconter à Tantine. Rentrer. Pourquoi tu veux rentrer? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux rentrer? Et pourquoi est-ce que je resterais? J'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Tu lui as déjà ouvert ton cœur, alors? Non, pour ça, justement, je n'ai pas encore ouvert mon cœur. Bon, voilà une histoire. Pourquoi tu lui as pas ouvert ton cœur? Mais comment veux-tu que je lui dise? Comme ça, de but en blanc, madame, venez la grosse Marie. Réfléchis quand même. Quand est-ce que nous aurons le temps? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu vous dire pendant une demi-heure? Eh bien, nous avons parlé de tout. Et je t'avoue que je suis très satisfait. J'ai passé le temps avec un grand plaisir. Mais réfléchis quand même. Quand est-ce que nous aurons le temps? D'ici 1 heure, il faut qu'on se présente à l'église devant l'hôtel. Tu t'es pas folle? Dans 1 heure? Devant l'hôtel? Et pourquoi pas? Devant l'hôtel, aujourd'hui même. C'est toi qui m'avais donné ta parole. Tu m'avais dit que dès que les fiancés étaient mariés, t'étais d'accord pour te marier. Mais je suis toujours d'accord sur le principe. Mais à l'instant, donne-moi au moins 1 mois pour me retourner. 1 mois? Oui, 1 mois. Mais c'est toi qui es devenu fou. Moins d'1 mois, c'est impossible. J'ai commandé le dîner au traiteur, espèce de triple buse. Écoute, Ivan Kouzouch, sois gentil. Ne fais pas ta tête de mule. Marie-toi, maintenant. Et qu'est-ce que tu me dis là? Mais comment ça maintenant? Je comprends. Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour moi au moins. Mais non, je veux pas. Mais si, tu veux, mais si. Écoute, sois gentil, mon gentil cœur. Mais non, c'est très gênant. C'est très gênant. Mais qu'est-ce qu'il y a de gênant? Qui est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Réfléchis toi-même. T'es un homme sensé. Si je te dis ça, c'est pas pour te flatter, pas parce
regarde les choses avec l'œil de la Mais si je pouvais, Tu veux que je me mette à genoux? C'est ça? Tu veux que je me mette à genoux pour toi? Quoi? Tiens, tu vois, regarde, je suis à genoux. Allez, tu vois, puisque je te le demande, si tu me rends ce service, je m'en souviendrai toute ma vie. Allez, sois chic, mon gentil petit chou. Mais non, mon vieux, vraiment, non, je peux pas. Connard! Vas-y, crie-moi dessus. Ah mais quel couillon, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Bah, crie-moi dessus, crie-moi dessus. Mais tu es perdu sans moi, si je te marie pas, tu vas mourir idiot. Mais je t'ai demandé quelque chose, vas-y, laisse-moi tomber. Oui, Et en quoi ça te regarde? va-t'en, va-t'en. D'accord, j'y vais. Et bah vas-y, et casse-toi vite la jambe, et qu'un cochon ribote te passe sur ta gueule, c'est ce que je te souhaite du fond du cœur. J'y vais. Oui, vas-y, je te jure que c'est plus la peine de venir me voir, hein. Tout est fini entre nous. Ne prends pas sur moi pour que je vienne. Mais bah va-t'en, pauvre cloche. Non mais quel crétin, mais c'est ce que je t'ai vu, un homme comme lui, mais quel crétin. Remarquez tant qu'à dire c'est bon ça. Moi aussi, je m'épouse là. Non mais, dites-moi, je vous en prie, je vous prends tous à témoin. Et moi, je suis pas une bûche, un jobard. Pourquoi est-ce que je me démène et je crie à me faire buter la glace? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il est pour moi, hein? Il est de ma famille, et moi, pour lui, qu'est-ce que je suis? Sa nourrice, sa tante, sa belle-mère, sa marraine? Mais pourquoi? Non mais pourquoi est-ce que je me démène pour lui? Pourquoi est-ce que je me prive de repos? Que Belzébuth t'emporte avec 40 sorcières? Et quel démon a bien pu me piquer? Demandez à quelqu'un pourquoi diantre il fait ce qu'il est en train de faire. Quelle face de rat, quel animal! Je te montrerai, espèce de grosse bête, à grands coups de poing dans le nez, dans les dents, dans les oreilles, et dans les yeux, et dans Dieu sait quoi encore! Parce que ce qui fait la peine, c'est ça. Il part, il s'en fait plus. De l'eau sur un canard. Voilà ce qui vous reste entre les doigts. Il rentre chez lui, se recouche, et rallume sa pipe. Qu'est-ce que c'est bête? Il y a des gueules déplaisantes, mais des gueules comme celle-là, c'est inimaginable, tout simplement. Ça ne s'invente pas une gueule pareille. Ah non, personne n'est assez fort pour l'inventer. Mais je vais le faire revenir, ce bon rien. Je ne le laisserai pas filer comme ça. Ah non, je vais le ramener, ce saligo. Oh mon Dieu, c'est le cœur qui bat si fort que j'ai du mal à le dire. Oh, partout où je me tourne, dans tous les coins, je trouve Ivan Kuzmich. Oh, comme il est vrai que nul n'échappe à son destin. J'ai voulu me changer les idées tout à l'heure, mais j'avais beau tout faire. J'ai essayé d'embobiner du fil et de broder mon réticule, mais partout j'avais Ivan Kuzmich qui me venait dans les doigts. C'est donc ici, enfin, que je vais connaître ce changement d'état. On va me prendre, me conduire à l'église, on va me laisser toute seule avec un homme. Oh mon Dieu, je tremble des pieds jusqu'à la tête. Adieu mon ancienne vie de jeune fille. Et les jours passaient, mais maintenant il faut que je me marie. Et que de tracas. Les enfants, les bambins, mais c'est tous des chamailleurs. Et puis les petites filles, elles grandiront et il faudra les marier. Et encore heureux si elles se marient à des gens bien, mais ça peut être à des ivrognes ou des gens qui joueront leur chemise. Je n'ai même pas pu profiter comme il faut de mon état de jeune fille. Oh, je ne suis restée fille que 27 ans. Mais il en met du temps, Ivan Kuzmich. Je suis venu, madame, vous expliquer une petite affaire. Mais avant ça, je voudrais savoir une chose. Ça ne vous paraîtra pas étrange? Qu'est-ce, monsieur? Non, madame, dites-le-moi d'abord. Ça ne vous paraîtra pas étrange? Je ne puis savoir ce que c'est. Quand même, madame, avouez. Ce que je vais vous dire vous paraîtra étrange, n'est-ce pas? Oh, monsieur, venant de vous, les choses ne peuvent être qu'agréables. Cela pourtant sera que la première fois que vous l'entendrez. Il s'agit de... Ah, mais il faut que je vous le dise une autre fois.
quoi s'agit-il? Je vous l'avoue, vous expliquer tout cela maintenant, mais je ne sais pas, jusqu'à présent, je doute. Seigneur, mais qui m'a mis un homme pareil? C'est une savate de bonne femme, cet homme. C'est pas un homme, c'est un ricanement sur l'homme. C'est une satire sur l'homme. Mais de quoi s'agit-il donc? Je ne sais pas, je suis pris par le doute. Mais qu'il est bête, mais qu'il est bête. Vous voyez bien, madame, qu'il demande votre main. Il veut vous déclarer qu'il ne peut vivre ni exister sans vous. Il vous demande seulement si vous lui accordez ce bonheur. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, madame, décidez-vous de faire le bonheur de ce mortel-là. Oh, je n'ose penser que je puisse faire le bonheur d'un mortel, mais je dis oui. Et comment? C'est pas trop tôt, hein. Donnez-moi vos mains. Voilà. Dieu vous bénisse, je suis d'accord et j'approuve votre union. Le mariage, c'est ce genre d'obligation, ce n'est pas prendre un fiacre et partir, je ne sais où. C'est ce genre d'affaires tout à fait différent. C'est ce genre d'affaires... Je n'ai pas le temps de vous raconter ce que c'est comme genre d'affaires. Eh bien, Ivan Kuzmich, embrasse ta fiancée. T'as le droit de le faire, t'as le devoir de le faire. Mais non, madame, il faut ce qu'il faut. Il doit vous embrasser. Oh non, madame, permettez maintenant, vous devez me permettre. Oh, comme vous avez de jolies menottes. Oh, ces jolies menottes. Ah non, madame, je veux que nous allions devant l'hôtel à l'instant même. Absolument à l'instant même. À l'instant même, mais ne serait-ce pas un peu trop vite? Je veux pas savoir. Je veux encore plus vite devant l'hôtel à la minute. Bravo! Hurrah! Oh, quel bravo homme! Je peux te l'avouer, hein, j'ai toujours su que tu promettais. Hein. C'est vrai, madame. Courez vous habiller le plus vite possible. Pour dire le vrai, j'ai déjà commandé le carrosse et les convives sont déjà à l'église. Et pour votre robe de mariée, elle est déjà prête depuis longtemps. Oh oui, Je le sais bien. depuis longtemps, j'en ai pour une minute. Merci vraiment du fond du cœur. Je vois que t'as agi par amitié. Mon propre père n'aura pas fait ce que tu as fait. Oh, je vois tout ça, parce que quand tu s'ouvres devant moi, maintenant je vois que tout ça bouge, que ça vit, je vois que ça respire. Je ne sais pas comment, que ça fait des petits vapeurs, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas ce qui se passe. Avant, je ne voyais rien tout ça. Je ne réfléchissais pas. C'est-à-dire, je t'en avais absolument privé de connaissance. Je ne réfléchissais pas, je n'allais pas au fond des choses. Je vivais, comment dire, comme le premier venu. Tant mieux. Écoute, je vais juste faire un tour au salon hein, pour voir comment on a dressé la table. J'en ai pour une seconde. Hein. N'empêche, le chapeau, sait-on jamais, vaut mieux que je l'emporte. C'est vrai ça? Qu'est-ce que c'est ma vie jusqu'à maintenant? Est-ce que je comprenais le sens de la vie? Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Car quoi? Qu'est-ce qu'elle était ma vie de célibataire? Qu'est-ce que je signifiais? Qu'est-ce que je faisais? Je vivais au jour le jour, je travaillais, j'allais à mon travail, je dînais, je dormais, bref, j'étais l'homme le plus vide et plus normal du monde. C'est maintenant qu'on se rend compte à quel point ils sont bêtes, les gens qui ne se marient pas. Parce que, allez regarder de plus près. Combien de gens se trouvent dans cet aveuglement? Et moi, je ne sais pas. Hein. Si j'étais empereur, je donnerais l'ordre à tout le monde de se marier, sans aucune exception, que je n'ai pas un seul célibataire dans mon empire. C'est vrai, d'ici quelques minutes, je serai déjà marié. Là, tout à coup, je sentirai un de ces bonheurs comme on n'en trouve que dans les contes, qu'on ne peut pas dire tout simplement, on ne trouverait pas les mots pour le dire. Oui, mais qu'on pense ce qu'on veut, c'est pas très rassurant quand on y repense bien. Pour toute sa vie, jusqu'à la mort, quoi qu'il puisse arriver, se lier. Et puis après, plus moyen de se dédire, plus de remords, ni rien, tout est fini, c'est fait. Même plus moyen de partir, même une minute, je suis devant l'hôtel. C'est même plus moyen de revenir en arrière, le carrosse est déjà là, tout est prêt. Mais... c'est vrai qu'il n'y a plus moyen. Mais bien sûr qu'il n'y a plus moyen.
porte, il y a tous ces gens, et je lui demande qu'est-ce que vous faites. Mais non, elles sont pas polies. Tiens, la fenêtre est ouverte. Ou alors par la fenêtre. Non, c'est pas poli. Et puis c'est haut. Enfin, pour la hauteur, ça va encore, il y a que les marches du rez-de-chaussée, ça peut aller. Oh mais non, voyons, j'ai même pas ma capote. Et son chapeau comme ça, c'est très gênant. Et si j'essayais, hein? Je sais. Oh, prends pitié du Jésus. Ah mon Dieu, si ça fait haut! Couchez! Je vous prends. Au petit canal, pour Seminovski! C'est du copec, je vous pas compris. C'est pas moi-même ce qui m'arrive. La honte qui me reprend, je tombe de partout. Oh, s'il était parti pour Dieu sait quoi, ou s'il était parti, ne serait-ce que pour une seule seconde. Mais il est où? Bah, il n'y a plus personne. Mais où est-ce qu'il est parti? Piokla! Il est chez vous, Ivan Kuzmich? Ah, il n'a pas bougé. Mais où il est? Mais il était là, dans la chambre. Mais il n'y est plus, tout va bien? Je vois bien, mais il n'a pas pu sortir non plus, je suis restée dans le couloir. Mais où est-il donc? J'en sais rien, moi, où il est. Il n'y a pas une autre sortie par l'escalier de service. Ou peut-être qu'il a rendu visite à Arina Pantelimonov-là. Tantine! Qu'est-ce qui se passe? Il est chez vous, Ivan Kuzmich? Non, il doit être là, je l'ai pas vu. Ah, il n'est pas passé non plus dans le couloir, j'y étais. Il là non plus, vous voyez bien qu'il n'y est plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Ivan Kuzmich qui n'est plus là. Comment ça, plus là? Il est parti? Non, il n'est même pas parti. Comme ça, plus là, il n'est pas parti. Où qu'il a pu passer? C'est une chose que je comprends pas. Je suis tout le temps restée dans le couloir, j'ai pas bougé. Pas l'escalier de service non plus, il n'a pas pu passer. Enfin quoi, nom d'un chien? S'évaporer sans sortir de sa chambre, ça non plus, il pouvait pas le faire. Il se serait pas caché? Ivan Kuzmich, où es-tu? Montre-toi, ne fais pas la vaisselle. Qu'est-ce que c'est que ces plaisanteries? Tu vas être en retard à l'église. Mais enfin quoi, il a pas pu sortir, il y avait pas moyen. Enfin, je suis sûre qu'il serait ici. Il y a son chapeau dans lequel je l'ai emporté exprès. On peut peut-être demander à la bonne. Elle est tout le temps restée dehors. Elle a peut-être vu quelque chose. Douniachka! Douniachka! Où est Ivan Kuzmich? Tu l'as pas vu? Ils ont daigné sauter par la fenêtre. Par la fenêtre? Ben oui, et à peine qu'ils ont sauté, ils ont pris un fiacre et ils s'en sont allés. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu mens. Oui, C'est ils ont impossible. sauté, même que le quincailler aussi, il les a vus. Ils ont pris un fiacre pour 10 copecs et ils s'en sont allés. Mais c'est quoi votre histoire, mon bon monsieur? C'est pour se moquer ou quoi? Ou c'est pour rire de nous que vous vouliez? Vous nous couvrir de honte alors? Ça va faire 60 ans que je vis. Jamais je n'ai vu un déshonneur pareil. Mais moi, pour ça, monsieur, si vous êtes honnête homme, il faut que je vous crache à la figure. Mais vous êtes une fripouille après une chose pareille, si vous êtes honnête homme. Déshonorer une jeune fille devant le monde entier. Moi, une pauvre fille de moujik, j'aurais jamais fait ça. Et ça se dit noble encore. C'est que pour les sortir et les craperies que vous sert votre noblesse. Eh ben, c'est ça que t'appelles bien mener une affaire? Tu voulais faire un mariage sans la marieuse. Moi, mes fiancés, ils ont peut-être des défauts, ils sont peut-être déplumés ou je sais pas quoi. Mais dès qu'ils sautent par les fenêtres, je te demande pardon, moi, j'en ai pas. C'est invraisemblable, c'est pas possible. Je vais le rattraper. Je le ramène. Ah, tu parles
danser là, je veux bien. Mais si c'est par la fenêtre qu'il met les bouts, alors, rideau. On peut applaudir encore, ça fait longtemps. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça fait quand même plaisir. Hein. Voilà. J'avais une petite précision. Vous avez vu qu'ils n'étaient pas masqués, mais les acteurs se sont fait tester avant de venir, et donc ils étaient tous négatifs. Et malgré tout, ils voulaient jouer avec des masques, et je me suis permis de leur dire non, ça ne va pas le faire. Et je pense que pour le confort de tout le monde, c'était très bien comme ça. Donc voilà. On va respecter.